Re-bienvenue à Trois-Bières. Juste avant de passer à l'extra de l'épisode live qu'on a enregistré pour le lancement de l'anecdote aux Trois Brasseurs, je voulais juste vous avertir que il y a un petit silement que vous allez peut-être entendre durant l'épisode, mais je pense que c'est écoutable pareil, alors soyez préparés à entendre ça. Sinon, on est vraiment content avec l'épisode. Merci à tout le monde qui sont venus, puis on remercie une fois de plus Jean-Thomas Jobin et Jean-François Provençal qui sont restés pour faire l'épisode. C'était vraiment, vraiment le fun. On remercie une fois de plus les Trois Brasseurs. Aussi, j'aimerais vous diriger vers notre compte YouTube. On a commencé à mettre tous les épisodes de Trois-Bières, à tous les archiver sur YouTube. Alors, sont là, des plus récents. C'est youtube.com/Trois-Bières. Il y a quasiment tous nos épisodes. Il y a des playlists selon les invités qu'on a reçus. Fait que si ça vous tente d'écouter tous les épisodes avec Mike Ward ou Fred Saint-Gelais, toutes d'une shot, vous allez cliquer sur les listes, vous trouvez ça, puis vous pouvez les écouter back to back. Alors, on vous invite à vous abonner là. Et aussi, on a comme le projet de faire des trucs peut-être plus visuels, des genres de stream. On n'a pas encore tout trouvé la logistique de tout ça, mais on veut faire ça bientôt et ça se trouverait sur le channel YouTube. Alors, allez vous abonner si vous voulez pas manquer ça. Alors, bref, c'est ça. Je laisse la place à mon moi du passé. Directement du Trois Brasseurs sur rue Saint-Paul-Est dans le Vieux-Montréal. Vous écoutez Trois-Bières. Trois-Bières. Un bel endroit où on est bien reçu. Oui. Très bien reçu. Les gens sont sympathiques et conviviaux. Oui, absolument. Et oui, avec Max derrière le bar ainsi que Cathy et Marjorie qui vous servent au verre. On les applaudit, ils sont ici. Bravo! Et par grâce... C'est vrai? Fête. C'est vraiment sa fête? Bonne fête! Oui. Bonne fête, Cathy. Bonne fête, Cathy. Généreusement, plus généreusement que d'habitude. Alors oui, vous entendez ceci, vous avez probablement entendu notre live aux Trois Brasseurs qu'on a fait il y a quelques semaines. Alors, on récidive pour une petite demi-heure. Et bref, c'est ça, on parle des sujets que vous nous envoyez, que vous avez mis dans ce bol. D'être ici aux Trois Brasseurs, c'est un très beau bol, d'ailleurs. Très beau bol. Les réflexions, c'est très beau. Alors, on commence maintenant. Je suis Pierre-Luc avec... Gabriel! Jean-Thomas. Et Jean-François. Oui! Un all-star panel ce soir. On est très, très chanceux. On vous remercie d'être là. Et, Gabriel, puis j'ai un sujet. Mesmer est pas venu, finalement? Hey, ce sujet-là, cette personne-là, si elle n'a pas encore gagné rien, on lui donne 50 $ de Trois Brasseurs. Mesmer hypnotisé. Puis la phrase qui tombe dans le vide le plus anonymement de l'histoire de Trois-Bières. Ouais. Parce que Pierre-Luc a été hypnotisé par Mesmer. Si tu mentionnes Mesmer, il faut qu'il l'ignore. Ouais, exactement, oui. Mesmer, il m'a fait croire qu'il n'existait pas. Mon Dieu, mais j'embarque dans cette conversation, puis on est en train de roaster Mesmer. Ah, c'est vrai, t'as comme du hate envers Mesmer, toi, un peu, non? Moi, ça? Il me semble que quand je suis venu à l'émission, t'avais comme, tu disais, genre, je pense que la question, ça avait été le pire magicien, puis t'avais dit Mesmer, puis je t'avais dit, c'est pas vraiment un magicien. Oui, c'est vrai que j'avais dit ça, t'as mais pas de mémoire, hein? Vraiment un magicien, Mesmer. Ben, c'est ça, mais c'est toi qui avais dit ça. Calice. J'avais pas parlé dans le dos de Luc Jean Langevin. Non, t'avais dit que tu l'aimais. T'avais dit que tu l'aimais parce que tu l'avais rencontré pour Codef, tu l'aimais. Ben oui. Je me souviens plus de ta vie que tu te souviens de la tienne. C'est vrai, donc. Ouais. Hey, c'est qui s'est dit, genre, hey, j'ai hâte d'écouter Codef pour voir Mesmer? C'est quoi de signer? Mais Mesmer n'est pas dans Codef. Luc Langevin, oui. Luc Les Langevin. Langevin dans Codef? Calice, qu'est-ce que Ben c'est attends, là? c'est peut-être pas sorti encore, là. C'est un punch. Veux-tu que je l'écrive ta biographie? Ben j'aimerais ça, s'il te plaît. Écris ta biographie de dénotorisée. choses intéressantes. Ben oui. Que Pas je sais idée. pas. Qui fait 50 $ de Trois Brasseurs maintenant? Mais je veux juste dire que c'est un sujet que je comprends pas. Ah. Oh. Mais c'est Ben Lamarche. Ben Lamarche. Lamarche, va voir le gars avec veston. Dans Qui fait le un signe fond. là-bas. Il s'en vient nous l'expliquer, gars-là. peut-être. Mais oui, je comprends pas le sujet. Mais faites un roast à Karl Marotte. Mais c'est qui, Karl Marotte? Camarade, c'est Pierre Lambert. C'est Pierre Lambert. Karl Marotte est un des meilleurs acteurs de notre province qui a joué Pierre Lambert dans Dans ses comptes. Puis il a joué un autre rôle dans un genre de drame ontarien sur des paramédics en hélicoptère. Mais on va se concentrer sur Dans ses comptes. Et il a été dans une pièce de théâtre avec Keanu Reeves où il frenchait.
C'est ça le poster. Selon toutes les dames que je connais, voir une photo d'un jeune Karl Marotte qui French un jeune Keanu Reeves, c'est l'affaire la plus hot de sa planète. Ben c'est ça, il était coloc, eux autres, à L.A., hein, me semble. Ça se peut, oui. Oui, il était coloc à L.A., Karl Marotte puis Keanu Reeves. OK. Puis il a failli devenir gros à L.A., mais il a eu lancé compte, fait qu'il a pas pu. Fait qu'il est juste devenu gros ici. Il a fallu devenir gros physiquement? Non, ben Big, là, il a failli devenir populaire, là. Célèbre. Il doit s'en mordre les doigts aujourd'hui. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait donc? Je le sais pas. Karl Marotte a joué des games de hockey qui s'appelle la tournée hockey Showbiz, où c'est des mix d'anciens joueurs de la Ligue nationale puis d'artistes. Puis Karl Marotte est là-dedans. Je sais pas si Il est un peu moins bon que Pierre Lambert. C'est-à-dire une hostie de crise de coche moins. Mais il est sympathique. Puis je joue au poker avec lui dans l'autobus qui nous mène au Tu game. perds avec lui. Je pense que je gagne la plupart du temps. Parce que je suis un poker ou parce que au je suis un hockey? mâle alpha. Au hockey, je le torche, mais au poker, non. Non, mais il est vraiment, c'est vraiment un bon garçon. Il est super sympathique. Puis moi, je l'aimais beaucoup à l'époque. J'ai trouvé ça plate quand c'était plus devenu le point d'ancrage de l'émission, parce que je voulais que les scènes aient rapport avec Pierre Lambert à l'époque. Toi? Moi, je connais pas Lancez compte, j'ai jamais écouté. Pas vrai? Oh mon Dieu. Non, mais... Jeff, on Tu reçois du hate. t'a initié à la lutte. Je pense qu'on va t'initier à lancer compte. Ben, j'aimerais avant ça, mais longtemps. moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un live feed de moi qui écoute Lancez compte. OK. La première fois, on les on Twitch ça. On Au les complet, j'en ai toutes les saisons. Ouais. Ben, j'écouterai la première au complet avec vous Ouais. autres, avec nous autres en petit dans le bas. Ouais. Ah ouais? Puis comme ça, les gens pourraient l'écouter avec mes commentaires puis mes tu sais. Mais Des réactions mais spontanées. elle se trouve-tu encore? Parce que tu sais, pendant un bout, elle était sur Illico, mais là, ils l'ont enlevé. C'est vrai, Je j'ai me dis rendu qu'on DVD. l'a binge, écouté. Yannick nous a autres payé pour, de l'argent pour avoir les DVD. Ouais. Je veux que lancer compte soit physiquement dans ma demeure et ça l'est. Puis c'est important pour moi. Écoute, chantant à tous mes dogs dans le spot qui aiment lancer compte. Non mais moi j'ai une question là. Ouais. Lancez compte, c'est-tu bon ou c'est bon parce que c'est poche? C'est les deux en même temps. c'est- Ouais. Wow! Non, mais avec le recul, pour vrai, la saison 1, là, c'est un chef-d'œuvre dans le sens qu'il y a des affaires que tu fais comme asti que ça a mal vieilli, mais tu ris vraiment à chaud de larmes. Mais c'était quand même, je sais pas, il y a des affaires qui se peuvent pas. Les scènes de hockey, ça n'a pas de bon sens. Tous les buts sont en échappée. Il n'y a jamais de but en échappée dans la Ligue nationale, ou quasiment jamais. Mais tous les buts importants sont toujours en échappée. Puis c'est tous des buts où les goalers ont l'air dégueulasses. Mais ça s'écoute bien. C'est magnifique. Sincèrement, je vais être là pour ton écoute interactive. Parfait. T'as jamais vu une équipe de hockey aussi peu athlétique sur ton écran de TV que l'ancien? Ah, c'était Même épouvantable. Mighty Ducks 1 là. Mettons qu'on élargit ça à Youngblood, si on a le droit. Avec Rob Lowe. Youngblood, qui par applaudissement, si c'est connaît Karl Racki, qui est comme le méchant dans Youngblood. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Karl Racki? Parce que Karl Racki, qui est comme le goon méchant dans Youngblood, puis c'est une équipe junior, donc normalement 19 ans et moins, il a l'air d'avoir 44 ans, genre. Karl Racki. C'est une référence un peu spécifique. Jean-François a été largué, mais c'est pas plus grave. Mais justement, par contre, est-ce que vous seriez ouvert à un crossover national contre les Boys? Ou Ça serait fucking fou pour vrai, ils devraient Vraiment, faire là, ça. Non, mais ils le font, ceci dit, ils le font dans des matchs bénéfices où c'est les boys qui affrontent le national. Ça Non, mais existe un vraiment film, pour vrai. ce qu'on veut, c'est mais un un film, je comprends. Le vieux Lancez compte avec les boys. Ah oui, moi j'irais voir ça. Ouais, moi, je suis super partant. Gabriel, Quel closing Non, de mais fou. C'est pas un gros rose de Karl Marotte parce qu'on l'aime dans le temps. Non, mais on l'a évoqué quand même. avez-vous écouté Breaking Bad? Est-ce que vous l'aimez? Luce demande ça. Qu'est-ce qu'on a écouté? Breaking Bad. Moi, je vais dire quelque chose, OK? Ouais. C'est overrated Breaking Bad. Oui. C'est overrated! Je m'excuse, ce n'est pas si bon que ça. Non, les premières saisons sont excellentes. L'épisode de la mouche, c'est dégueulasse. Ah ouais, ça c'est vrai. La La finale, pour vrai, est semi-satisfaisante. Non, elle est bonne. La quand finale même est bonne. bonne. La finale est bonne. Mais les dernières saisons, c'est pas si hot. Je suis pas vraiment d'accord avec lui. Je suis pas d'accord. Les Sopranos, ça, c'est bon. Ça, c'est bon du début à la fin. De qu'est-ce? Breaking Bad, il y a des longueurs, mais moi j'ai vraiment aimé ça. Mais là, j'ai été déçu par Better Call Saul que j'ai écouté.
Que je trouve ça bon, mais je m'attendais comme à plus. On dirait que des fois, je fais comme, ça s'en va où, tout ça. J'ai hâte de voir la 2 quand même. J'ai quand même hâte de la voir. Je viens de finir de l'écouter, la 1. Puis moi, j'ai adoré Breaking Bad. J'ai peut-être un peu moins aimé la 4, mais j'ai vraiment aimé la fin. Toute l'affaire de il y a des affaires... Voyons, on s'en calisse. Non, mais il y a des affaires exagérées, mais en même temps, la convention... quand on accepte la convention, moi, j'ai vraiment trouvé ça, les personnages très riches et... T'as passé un débat dans le full, man. Le monde se sent... Une vague. Non, mais qui a écouté Better Call Saul pour le fun? Mais est-ce que vous avez vraiment trippé passionnément? Ça se peut quasiment pas. Passionnément, c'est comme impossible. Les 2 premiers épisodes sont bons, mais à un moment donné, tu fais comme, OK, mais il se passe quoi? Le personnage n'est pas tant attachant, mais j'ai quand même hâte de voir la suite. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Ben, je m'excuse pour ça que j'ai choqué avec Better Call Saul, mais j'ai adoré Breaking Bad. Mais tu vois, moi, j'ai écouté Breaking Bad la première saison, puis j'ai pas aimé ça. Ouais, mais ceci dit, c'est une pour vrai, moi, je vais faire un commentaire sur mon vécu par rapport à ça. J'avais arrêté Breaking Bad, puis le barbu, les Denis Sébastien m'a dit « Recommence, tu vas triper. » J'ai recommencé, puis j'ai vraiment aimé ça. La première saison, ça a pris 4-5 épisodes. Je pense qu'il y en a 6, la première saison. Avant que je comprenne un peu la dynamique, puis après ça, j'ai vraiment embarqué. Il y a eu un petit creux de vague à un moment donné, mais globalement, j'ai trouvé ça vraiment... Je trouve le sujet vraiment singulier. La prémisse de base, je la trouve originale et singulière. Les deux jumeaux tueurs à gages. Voyons donc! Pour vrai, c'est n'importe quoi, ça! Tu veux vraiment générer de la haine. Le mec qui est comme à moitié de même, il fait je crève. Voyons donc! T'es comme Éric Duhem. C'est zéro réaliste! C'est zéro réaliste! Tu veux te faire haïr autant qu'Éric Duhem? Ça fait des années, hein, quoi? Tu veux autant te faire haïr qu'Éric Duhem? Je m'en calais. Oui, c'est ça. Ouais. Ding! Là, y a-tu un prix ou il n'y a aucun suspense dans la pige? La personne va avoir un câlin, genre Thomas Jobin. Ah, OK, un câlin, super. Mais après l'émission, parce que sinon, ça va créer une affaire qui va être obligée de couper au montage, mais... Cornichon sucré ou cornichon à la nette? Chantal P, ça veut dire qu'elle assume pas son nom de famille. Mais pourquoi Chantal P? C'est moi! Mais tu cries. Quand même! Mais c'est quoi ton nom de famille? Hey, le câlin! Oui, elle va l'avoir son câlin, mais on va savoir son nom de famille avant. Plante! C'est pas, c'est un beau câlin, ça. Soit l'amour est dans tes yeux. Ben, moi, je pense que ce débat-là peut pas exister. Je veux dire, c'est comme... tu peux pas opposer les cornichons sucrés et les cornichons à la nette. Parce que... Ben, tu peux dire c'est lesquels tes préférés, là. Oui, mais j'aime les deux, mais dans des contextes complètement différents. Éric Cornichon Duhem. sucré, c'est dégueulasse. Non. C'est absolument dégueulasse. Moi, je suis cornichon à la nette all the way. Non. All the way. Tu viens de perdre. Et- Dans un plateau de Breaking marinade, Bad, je m'excuse, le cornichon sucré a sa place à côté des olives et des oignons sucrés. Oui! Mais il y a des places qui font des cornichons frits et c'est vraiment ça qui est important à goûter. Oui! Les Je suis cornichons d'accord frits. là-dessus. Non, mais n'importe quoi frit est bon, là. C'est de la friture, c'est magnifique, là. Non. Non. OK, mais propos, qu'est-ce qui est pas bon frit? Qu'est-ce qui est pas bon frit? Ouais. Du coke frit, c'est dégueulasse. Ouais, mais là. Reste. Ça se peut. Oui, ça se t'es peut. parti sur ton Du ski, sirop de coke frit. Ils font ça dans les Beauce Carnaval ou... Non, c'est vraiment pas bon. Non, C'est mais comme manger de la cire de chandelle. Beauce Carnaval, leur bouffe est faite pour être facile à vomir après, là. À peu près, C'est ouais. Beauce Carnaval, là. Ouais. Non, mais cornichons à la nette, c'est super important. Oui. C'est une bonne collation. Oui. Ça se mange très bien dans un repas avec un smoke meat. Oui. C'est un accompagnateur de repas. Le cornichon sucré, c'est un apéritif. Mais un des meilleurs moments de la vie, c'est quand tu vas au restaurant puis qu'il y a un cornichon à la nette puis la personne qui est avec toi fait « Ah, tu peux le prendre, j'aime pas ça. » Là, t'entends fait. Ah ouais? C'est magnifique. Moi, j'ai Ouais. des amis qui haïssent ça. Mais moi aussi, Je suis c'est comme, pour ça qu'on est merci, des amis. on se fait exactement. Ouais. On se complète. Sérieux, quand t'as commencé à parler des cornichons, j'ai l'impression que c'était comme le premier bout d'un documentaire sur comment t'es devenu un politicien rassembleur. Ça a commencé avec des cornichons, mais éventuellement... Maxime Bernier! Maxime Bernier aimait les cornichons sucrés, a sauvé la foule avec ses opinions. Maxime Bernier!
Voilà. Wow! Maxime Bernier. Je trouve la fin du jingle, en fait. Éric Duhaime. Naziad. Les syndicats. Naziad ou Maziad? Maziad. Naziad? Ah. Naziad. Tu te retrouves moins... Attends, tu te retrouves moins 1000 ans dans le passé. Quel est ton meilleur skill pour survivre? Clairement, mon iPhone. Non, mais pour vrai, tu fais comme je suis un magicien. Puis là, tout le monde te croit. Le monde, pas comme en 2009, genre, je bois une bière. Regarde, checker. Puis là, ils font comme, what the fuck? Puis là, quand genre, tu dis, dans 100 ans, je vais dire quelque chose d'autre d'important. Puis là, ils te nourrissent, puis tout. Puis t'es correct. Exactement. Mais tu check-in dans des places avant tout le monde. Tu es malade. Exactement, ouais. Et toi, ça a l'air de quoi tes discussions avec Siri? J'en ai pas beaucoup parce qu'elle me comprend pas. Ah non? Pour vrai, c'est de la calice de merde, ces affaires-là. Hein. Ils mettent « Ah, vous pouvez avoir parlé avec quelqu'un et demander toutes sortes d'affaires, mais qui se sert de ça, honnêtement? Hey, pour vrai, moi, je m'en sens. Moi, ce que j'aime le plus, c'est dire des phrases qui ont pas de bon sens, juste pour voir ses réactions. Puis elle a quand même des réactions assez spécifiques. Des fois, mettons, je dis genre, j'aime chier. Puis elle dit, mettons, genre, pourquoi vous dites ça? Des phrases de même, genre, mettons, elle va comme dire quelque chose comme genre, je le sais que c'est audacieux ce que tu me dis, mais je sais pas quoi te répondre. Moi, ça m'amuse. Exemple, Jean-Thomas, tes dernières expériences avec Siri, c'est quoi? Ben, je viens de te le dire, j'aime chier. Elle m'a dit Oui, genre... non, mais tu fais pas comme, hey, mets-moi un rendez-vous dans mon calendrier, puis appelle telle personne, puis texte-y ça. Tu sais, je veux dire, non. Non, faut pas que ce soit trop spécifique, mais si pas tu utile. dis genre... je vous aime plus que mes parents, elle va dire merci. Pourquoi tant d'amour? Non, mais on dirait qu'elle a comme quand même un algorithme de plein de réponses potentielles. Oui. Genre, ils se sont dit peut-être qu'une esti d'imbécile qui va s'appeler Jean-Thomas Jobin qui va demander une phrase aussi ridicule. Fait qu'il faut se préparer une réponse, puis son père des... On fait un test avec Siri, là. On en fait ça? Prends-tiens. Il dit devant toi. Jean-François a l'air plus proche de son... En plus, il y a un 6, on dirait. Tu as un beau corps, Siri. Elle a pas compris ce qu'on a dit, parce que elle, ce qu'elle entend, c'est... à cause du micro. Ben, dis-y, toi, peut-être que c'est ta voix qui va reconnaître. J'aime chier. Pourquoi j'aime ça? Non, elle comprend pas. Ça marche pas, là. Ça Regarde, marche tu vois, pas. C'est de la calice de merde. Bon. Tu payes ça des dizaines de centaines de dollars. OK? Puis ça sert à rien, à part à me divertir quand je chie. Mais tu dis que ça va te sauver la vie quand même si on atteint l'an moins 1000. Oui, oui. Mais Jeff, viens de te il y a beaucoup d'endroits à Montréal que ça fait le numéro 2 qui ne sont pas les toilettes, en passant. Moi, ça? Oui, je veux dire qu'il y a Ouais. des places... Oui. Comment est-ce que tu fais pour faire des places dans des ruelles, tout ça? Ben non, mais je suis pas... Moi, je veux juste dire que la première fois qu'on a enregistré ensemble à Trois-Bières, quand on partait de Tribute, on s'en allait ensemble et on marchait, puis t'as juste fait « J'ai déjà chié, là. Oui, mais j'ai pas chié partout à Montréal, là. Non, J'espère. Non, mais... Déjà que tu t'es mis tout le monde à dos avec urgences, Breaking Bad. OK? C'est arrivé 2 fois. Oui, mais c'est plus que... C'est 2 fois plus que tout le monde, là. Non. Deux fois Il y a de tout. plein de monde qui refusent de l'admettre, qui ont chié à quelque part. OK, par applaudissement, les gens qui ont déjà chié dans une pas toilette. Bon Dieu. Il y en a, là, arrête. Mais là. comment ça marche, là? Mettons, là, tu dis... Mais non, mais regarde, je suis intolérant au lactose, je le savais pas à l'époque, j'ai mangé une grosse poutine, puis là, j'ai vraiment mal au ventre, puis là, j'ai le choix de me chier dans les culottes ou de chier dans un endroit sombre où personne va passer. Je veux dire, le choix est fucking simple. C'est le choix le plus simple au monde. Ben non. Ben, dans le sens que- Oui. ça me confirme que je passerai pas une fin de soirée avec toi. Ben, non, j'ai appris de mes erreurs, je mange plus de fromage. Plus beaucoup. La corrélation. Moins. Jeff, je suis d'accord avec toi, puis je suis derrière toi. Non, mais pour vrai. Oui. Non, mais c'est parce que là, vous imaginez, il a chié sur un trottoir sur Saint-Denis, tu sais. Mais non. Non. C'était à la rue d'à côté. Nettement mieux. C'était quoi la question comme ça au juste? Dans moins 1000 ans, c'est quoi tes skills Ah, pour ok, mon Dieu. survivre? Oui, Mais moi, c'est ce que je me demande, c'est que, tu sais, mettons, t'as ton iPhone dans moins 1000 ans, mais tu peux-tu quand même aller sur Facebook et parler avec du monde qui sont maintenant? Ouais, c'est comme un anachronisme inversé.
Non, il aurait fallu que ça soit spécifié dans la question. C'était pas clair, hein? Mais moi, j'ai pas de réponse sympathique à ça, mais... Moi, je pense que je mourrais très rapidement, compte tenu que je suis une fille qui sait lire. Fait que je passerais pour une sorcière. Puis ça serait réglé en très peu de temps. Ouais, mais encore là, ça... non, je comprends ce que tu veux dire, mais... C'est compté. Oublie ça, là. C'est compté, Il mon Dieu. explose. T'es vraiment Ben, polyvalente pas beaucoup, comme femme. mais jusqu'à 10. Ouais. Mettons, 8 x 12, c'est quoi? Non, je sais pas ça. Quand il y a deux chiffres... 96, pas dur. 8 x 12, c'est quoi, donc? 96. Toi, tu le sais, hein? OK, c'est un panel d'idiots ici à soir. Ouais! Non, mais pour vrai, 8 x 12, qui sait ça, là? Ben, 96, tabarnak! Non, je sais, mais toi, tu le sais par cœur parce que t'es non, un peu mais- autiste, mais je veux dire, comme. Ouais, c'est ça. La majorité du monde. Mais c'est pas très dur, là. Non, je Par sais, applaudissement, 8 x 12, qui les avait? Tu viens de le dire 3 fois. Non, mais je Nettement pas. fais appel à l'honnêteté des gens de Pas Trois-Rivières. 50% du monde. Ben... Non, on l'a oublié, on a tout oublié. On retourne aux trois brasseurs dans pas long, mais juste avant, quelques petits messages. Premièrement, si vous aimez l'émission, si vous voulez participer à Trois Bières, il y a une façon super simple de le faire. Vous pouvez nous envoyer des sujets parce qu'on a besoin de sujets pour parler aux gens et discuter avec nos invités. Alors, si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter @3bières, sur facebook.com/3bières et par email à 3bières@gmail.com. On accepte tous les sujets. Envoyez-en 15. Vous pensez à quelque chose en ce moment pendant que vous écoutez l'épisode, pendant que vous mangez, pendant que vous êtes dans la douche. Notez ça et envoyez-les. Notez ça, vous les envoyez et puis on l'imprime sur des papiers et on en parle durant le show. Et alors, on vous remercie de participer à Trois Bières de cette façon-là. Une autre façon que vous pouvez aider Trois Bières, si vous le souhaitez, on est sur iTunes et une chose qui aide le classement de Trois Bières, qui aide à être vu sur iTunes, c'est d'aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Et on veut 5 étoiles ou rien. Vous nous laissez un commentaire. Ça nous réchauffe le cœur. On est super heureux. On les lit, on les partage entre nous autres. C'est vraiment le fun. Alors, c'est une façon que vous pouvez aider Trois Bières. Maintenant, vous voulez une troisième façon d'aider Trois Bières. Et si c'est le cas, que vous gagnez votre place au ciel en ce qui me concerne, vous pouvez aller sur troisbières.com, cliquer sur notre bouton Amazon. Ça vous amène directement sur amazon.ca ou amazon.com ou peu importe où vous êtes sur la planète. S'il y a une troisième façon que vous cherchez à nous aider, que Dieu vous bénisse, vous gagnez votre place au ciel en ce qui me concerne. Vous allez sur troisbières.com, vous cliquez sur notre lien Amazon, ça vous amène sur le site d'Amazon et vous achetez ce que vous achèteriez normalement. Ce que ça nous fait nous autres, ça nous fait une petite ristourne et quand cet argent-là, ce crédit-là s'amorce, c'est comme ça qu'on s'achète des nouveaux micros, des enregistreuses numériques, tout ce qu'on a besoin pour faire le show et on vous remercie. Envoyez des sujets, 5 étoiles sur iTunes, bannière Amazon sur troisbières.com, les 3 façons dont vous pouvez aider Trois Bières. Mais pour le moment, retournons aux 3 brasseurs. Un sujet de Jeff Perrault, un commercial Precision Il est où? Gnome. Il est parti. Il est Il est parti. parti, mais on peut poser la question, on peut répondre à sa question. Les quand même. antiquités, 2 points. Vieille cochonnerie trop chère ou objet de valeur? C'est intéressant, ça. Mais c'est comme moitié-moitié. T'as comme des antiquités qui sont pas assez vieilles pour être vraies. Tu sais, comme tout ce que tu peux trouver chez ta grand-mère, c'est pas une antiquité, c'est de la vieille cochonnerie. Mais un truc qui date de v'là 1000 ans, peut-être pas v'là 1000 ans, v'là 100 ans. Tu sais, ça, je sais pas. La ligne est mince. Moi, je suis quand même attaché aux antiquités. Ah ouais? Puis j'adore les commerces d'antiquités sur la 20. Je m'arrête des fois. Non, mais mes parents, ils trippent sur les antiquités. Fait que moi, j'aurais tendance à dire que c'est une richesse. Mais évidemment, tu sais, il y a des affaires, il y a des supercheries. Mais j'ai pas de punch, mais j'aime ça. Non, c'est ça. C'est bien correct. J'ai le droit d'aimer ça. Écoute, moi, j'ai juste hâte que mes affaires des années 90 deviennent des antiquités. Je vais juste encadrer toutes mes niaiseries que j'ai, toutes mes conneries. Enfin, avoir un t-shirt de NWO à 5$. Ouais, c'est ça, ouais. Puis je vais tout encadrer, ça va être tellement beau. Mes vieux Nintendo Power, mes vieux comics de Superman des années 90, où c'est tout le monde avec des coupes longueuil. Écoute, je vais tout avoir ça. Ça va être magique. J'ai très hâte de garder ma maison avec ça de façon légitime. Moi, j'ai réalisé cette semaine que je serais vraiment un mauvais bouncer dans les bars. Parce que quelqu'un me passerait sa carte, puis je dirais, genre, je suis né en 98, tu sais, c'est écrit. Puis je me mettais pas 18 ans. Puis je me oh shit, 18 ans. Oh my god! Puis je me mettrais à pleurer. Fait que je serais vraiment un mauvais bouncer. Hey, là, en 98, sont des bouncers. Ceux en 98 sont majeurs. C'est ouais? majeur aujourd'hui, là.
C'est vrai, t'as raison. C'est fucked up, hein? Eux autres, ils ont eu un Nintendo 64 quand ils étaient nés. Oui. Pour eux, C'est le GoldenEye, ouais. c'est dégueulasse. C'est pas beau, là. Tu sais, peut-être même, là, ils ont peut-être eu un PlayStation sur leur première console. What the fuck? Y a quelqu'un qui a en bas de 18 ans qui est dit ce soir? Sûrement pas. Non. Pas dans Ils n'ont pas le droit, trois brasseurs n'ont pas le droit? OK, excusez, je savais pas. Il y avait un poupon tantôt. Il y a Oui. pas 18 ans, mais ce il est parti, poupon. il est parti. Je m'excuse, je savais pas. C'est un restaurant. Ben, c'est un restaurant, mais c'est pas un bar. C'est un restaurant. C'est un resto-bar. Ouais, mais est-ce La qu'il... cage au sport, là. Ouais, mais en bas, tantôt, j'ai vu des gens en bas de Manqué 18 ans. cette Ben oui. discussion Oui, oui, de cage au clairement. sport. Qu'est-ce qui s'est Hey. passé, donc? On va prendre le dernier sujet, et cette personne-là fera aussi 50$ au brasseur. Mon Dieu. Il y avait un sujet sur une napkin qui m'intriguait, Oh. mais je suis pas d'accord. Ouais. Ah, pas Stéphane Leguet. T'as pas le droit de trier, c'est un concours. C'est comme, ah, ce sujet-là. Il n'y a pas de papier sur le dollar. Une bonne dextérité. Bon, parfait. Voilà. Donc, une anecdote de premier enregistrement, /show, /émission, Danny at Divan Quest. C'est ça? Danny! Divan Quest? Juste derrière toi, il y a Simon qui est là, qui va prendre ton adresse. Une anecdote Il va de t'envoyer premier 50$ par le enregistrement. Ben, poste. premier enregistrement show émission. J'imagine que lui, il voulait se dire, bon, mais eux autres, tu sais, Tout, dépendamment de leur sphère d'activité. Ah, mais Ben- moi, j'en ai une. Moi, Ouais, ben, comme les appendices, comme nous, on n'est pas comédiens de base. Puis, il y avait un sketch où il fallait que je marie Sonia Cordeau, un personnage qui avait un mariage, OK? Puis là, on est la scène où ce que le prêtre, il fait, vous pouvez embrasser la mariée, tu sais. Puis moi, je suis pas un comédien, tu sais, je sais pas quoi faire. Puis Sonia, elle, oui, parce qu'elle était à l'école pour ça. Puis là, le prêtre, tu sais, on tourne, 3, 2, 1, action, le gars, il dit, vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Fait que là, moi, je pars, puis je French vraiment gros, Sonia, avec la langue, tu sais. Puis là, elle a comme fait, wow, qu'est-ce que tu crisses, tu sais, fais pas ça avec la langue. Là, j'étais comme, excuse, je pensais que c'était ça qu'ils faisaient au mariage, tu sais. Elle comme, peut-être, mais là, on joue la comédie, genre. Tu sais, t'es pas supposé de me frencher comme ça. Puis là, j'étais bien honteux. Ouais. mais restez dans l'émission. Ouais, restez. Oui. Ça veut dire que ta langue était pas si pire que ça. Non, c'est ça. Est-ce que tu as demandé de le refaire? Ah oui, il a fallu qu'on le refasse. Non, mais dans un autre sketch ou mettons dans la vie, genre. Non, j'ai plus frenché les filles, j'ai juste frenché les gars, moi, après. Ah, OK. Ouais. Tu as demandé, mais dans l'appendice, t'as embrassé frenché tous les gars dans l'appendice. Moi, je les ai toutes frenchées. Oui. Lequel embrasse mieux, selon toi? Lequel embrasse mieux? Il Et, réfléchit en plus. C'est Jean-François Chagnon. Parce qu'il Mais est tellement petit, il y avait c'est comme un homme. il y avait une barbe qui piquait beaucoup. Je trouverais ça bien spécial. Tu sais, comme je suis pas habitué d'être celui qui se fait piquer, tu sais. Ça a rajouté un petit oomph. Un petit comme... woum, woum, woum. Puis c'était comme, pour vrai, on se French, mais tellement cochon, là, ça a même pas d'allure. C'est au ralenti. Puis à un moment donné, là, sa langue on le voit très bien au ralenti, ça fait le tour de ma langue comme ça. Il fait... De même, au ralenti, c'est dégueulasse. Mais beau en même temps. C'est ça l'affaire. C'est nice que depuis quand- récemment, sur Giphy, vos gifs d'appendices sont là, tu sais. Oui. Puis c'est nice que c'est pas arrivé dans le temps que les gifs existaient sur Giphy. Ben, je pourrais le faire. Ben, il hein, pourrait moi. le faire, ouais. Je peux le faire. Ben, fais-le. On veut ce gif-là. Les Faut gens que tu le veulent mettes ce sur le hashtag 3 bières. Pas de problème. OK. On va le retweeter. Sincèrement, c'est une anecdote de première stand-up, première affaire d'enregistrement TV. Le genre idéal, là, tout ça. Non, ben, au premier enregistrement de télé, c'est pas un premier enregistrement de télé, mais je dirais que une anecdote bizarre dans mes premiers enregistrements de télé, mon numéro du restaurant à l'époque où je faisais le vulgarisateur de choses simples qui explique c'est quoi un restaurant, c'est un numéro qui avait bien marché à Juste pour rire, puis il y a un des organisateurs du gala de la presse à l'époque, c'est un gala qui n'existe plus à la télé, mais c'était le gala de la presse où il y avait des personnalités de la semaine, fait que dans toutes les sphères d'activité, des chimistes, des journalistes, en tout cas bref, dans toutes les sphères d'activité, des gens qui avaient gagné la personne qui est nommée pour la semaine, en tout cas bref. Donc, Patrice Lécuyer animait ce gala-là, puis il y a un gars qui m'avait engagé pour... J'aimerais ça que tu viennes vulgariser qu'est-ce qu'un trophée. Puis, C'est des gens qui aiment pas l'humour nécessairement, là. ben c'est ça, c'était pas un gala où il y avait des humoristes, c'était un gala de gens un peu pincés, qui sont pas trop sûrs d'avoir le goût d'être là.
Puis, fait que j'écris mon numéro, puis tout le monde est bien content. Sauf qu'ils m'ont pas présenté comme un humoriste, ce qui était comme une mauvaise décision, je pense. Ils m'ont présenté comme un expert en communication. Puis moi, j'étais comme super nerveux, tu sais, dans le sens que j'avais pas fait d'apparition télé ou quasiment pas. Puis j'étais comme, OK, je suis vraiment stressé, je répète mon numéro beaucoup. Puis là, pendant la pause, juste pour crédibiliser l'affaire, ils viennent m'installer à côté de Marina Orsini, puis je sais plus trop qui était, des gens qui étaient en nomination. Puis là, ils me disent, installe-toi là. Puis là, il me dit, fais un test de son juste pour voir si tout marche. Là, je fais mon test de son. Marina Orsini, elle a l'air de rien comprendre. Fait que là, Patrice Lécuyer me présente comme un expert en communication qui va venir expliquer aux gens qu'est-ce qu'un trophée. J'arrive sur scène, puis personne pogne l'angle. Personne. Il n'y a aucun esti de rire. Je fais mon numéro complet, puis le monde a l'air de dire, voyons, Chris, pourquoi ils expliquent ça? C'était genre 4 minutes et demie. Puis je pense que c'est après 3 minutes 15 que le monde a compris que c'était une joke. Genre. Puis je voyais juste René Aumirois qui riait. C'était le seul qui riait dans toute la place. Puis là, je pense merci René de ton appui, d'avoir compris le second degré. Oui, clairement. Puis là, la dernière phrase, tout le monde a compris que c'était un gag. Puis là, j'ai fait quel soulagement, mais Christ qui était temps. Pour vrai, là, je commence ma carrière, puis il n'y a aucun rire, il n'y a pas de rire. Mais pourtant, en fait, moi, je leur avais dit, peut-être le dire que j'étais un humoriste, puis j'avais gagné le prix de la relève. Peut-être le dire, ça pourrait aider pour contextualiser. Ils ont dit, non, ça va être plus drôle. C'est plus drôle, mais ça marche pas. Avant le gala, t'avais une affaire t'as une première partie de gala, puis t'as fait qu'est-ce qu'un gala dans le temps? Oui, effectivement. Pendant que le monde rentrait puis qu'il se plaçait. Ouais. J'aimerais que tu me parles du fait de parler devant une salle à moitié vide. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. C'était pas la meilleure qualité d'écoute que j'ai eue dans ma vie. Mais on dirait qu'au début, à cause mon numéro du restaurant, tout le monde voulait que je vulgarise sans arrêt tout, dans tous les contextes. Fait que c'est une idée qui s'est comme un peu épuisée, mais les gens, ils tenaient à ce que je vulgarise sans arrêt. Là, je vulgarise plus. Jean-François est malheureux depuis. Ouais, vraiment. J'aimais ça. Je comprends. T'aimais ça quand je vulgarisais. Ah ouais. Non, mais pour vrai, le gala de la presse, là, dans toute ma vie, j'ai jamais été aussi nerveux. J'ai fait des Italiennes, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est répéter son numéro. J'ai dû faire 60 Italiennes, puis ça a fini qu'il y a juste René Aumier qui a ri 2 fois. Fait que il a l'air d'être dur à faire rire, ce gars-là. Fait qu'il y a au moins ça. Il s'est la moitié de la salle pour ça. Mais lui, il a pogné le niveau rapidement, mais les autres, c'était comme des chimistes qui étaient comme de quoi qu'ils nous parlent, ce jeune-là. Je les comprends un peu, pour vrai. C'est pas de leur faute. C'était juste mal contextualisé. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis d'accord, puis c'est une grave erreur du gala et de Patrice Lécuyer. On devrait y écrire. J'aime ça quand t'es de mon bord de même. Ben, oui, je suis de ton bord, moi. Ah ouais. Je t'aime bien, moi. T'es un des hommes les plus j'ai solidaires compris, il risque que Dieu va vouloir te frencher bientôt, là, ce que j'ai compris. Dans Ben pas ouais, longtemps. on dirait qu'il ça. Je sens qu'il y a comme la petite langue qui virevolte un peu. Un petit peu. Mais regarde, avant qu'on voit ces belles... Non, mais vous autres, par contre... Regarde, moi, je pense une des fois, juste des affaires de show, d'enregistrement, je me rappelle, l'épisode 80 de Trois-Bières n'existe pas vraiment parce que on était avec Olivier Martineau. Et premièrement, il y a eu Gabriel qui a mentionné quelqu'un de son passé qui, de façon négative, a demandé de censurer ça. Mais aussi, moi, mon micro n'était pas entièrement plugué. Fait que c'est un épisode normal de Trois-Bières, mais on dirait que moi, j'ai un scaphandre par-dessus puis que je crie. On dirait qu'il y a un mec qui est comme dans une pièce, puis il joue GameCube, puis call des shots. C'est genre ça, là. C'est vraiment terrible. Puis là, tu sais, je fais mon enregistrement, je suis comme, ah non, j'ai flashé un épisode, j'ai torché un épisode. C'est un gaspillage total. Et ça m'a rendu vraiment malaisant. Et aussi, récemment, on a un épisode avec François Morancy qui était vraiment le fun, mais là, il y a eu des affaires avec le micro que c'était pas, le son était pas aussi bon que je pensais. Puis là, j'étais comme, ah non, là, ça me faisait sentir mal en dedans de sortir cet épisode-là, mais on l'a sorti pareil. Pas grave, au moins, t'es pas là, t'es payé en perdre, fait que c'est pas super. Ben, regarde. Moi, j'ai une question. Je peux te poser une question? Vas-y. Au peut, ta coupe c'est pas grave, mais je suis comme juste intéressé de savoir. Peut-être que je l'avais déjà expliqué, mais j'ai quand même des épisodes que j'ai pas écoutés, mais l'embryon de l'idée de pourquoi Trois-Bières, est-ce que c'est comme vous autres qui vous êtes dit on fait ça, puis on fait un premier épisode, puis ça m'intrigue? Trois-Bières a commencé parce que Pierre-Luc et moi, on se tenait ensemble anyway. Pierre-Luc venait juste d'emménager dans mon quartier, de déménager dans mon quartier, et à équidistance, en nos deux logis, il y avait un bar qui s'appelait la Chic Régale. Fait qu'on a commencé à se tenir là, et puis on faisait juste parler, et Pierre-Luc a eu l'idée que pendant comme 2 semaines, on participait à un podcast de lutte qui est immédiatement mort.
Parce que Pierre-Luc était comme, hey, je peux parler avec quelqu'un dans ma vraie vie de lutte, pas besoin de faire ça sur un podcast. Fuck it, la lutte. Ouais. Fait que là, on s'est dit, on t'a fait de podcasting anyway, puis les possibilités humoristiques, puis le fait que c'était le fun de juste discuter, puis des affaires comme ça. Et puis, on s'est mis à jaser, puis on s'est dit, hey, on pourrait enregistrer ça. Et si on avait une situation où il y avait des gens qui nous envoyaient des sujets, on pourrait tout le temps gérer la discussion, et ça serait le fun. Fait que c'est comme ça que le podcast est né. Mais j'aimerais juste dire que le sujet est fini, là. Mais c'est incroyable qu'il y a comme 4 ans de ça. T'avais comme moi puis Yannick dans une taverne dégueu, avec des gens qui font de la poudre dans les toilettes, tout ça, tu sais. On est rendu genre avec Jean-Thomas Jobin, Pierre-Luc, Didier Provençal qui est là. C'est incroyable. On est nice. Il y a plein de monde qui sont là. C'est incroyable. On n'aurait jamais écrit ça. Oui, merci beaucoup d'être là. Bravo. On n'aurait jamais écrit ça jour 1, là. Tu sais, on aime beaucoup faire ce show-là, puis pour la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on faisait soit chez Tribute, soit dans mon ancien appartement, soit dans où ce que je vis en ce moment. Et puis, on pensait jamais que ça allait intéresser des gens, puis clairement, c'est le cas. On a rencontré des gens qu'on connaissait pas, puis qu'on aime beaucoup maintenant, des gens qu'on connaissait déjà, et puis on est vraiment fans, et on est très heureux de faire ce show-là, puis on vous remercie d'être là. C'est la fin guimauve de cet épisode-là. Oui, va avec ça. Non, mais je trouve que vous avez un beau fanbase, des gens allumés, c'est des gens sympathiques. Je trouve ça le fun. Non, pas le vrai, la plupart sont vraiment beaux pour vrai, là. Non, mais ça a vraiment beaucoup évolué aussi, parce que moi, je me souviens, c'est ça que je voulais raconter en lien avec le sujet. La première fois que j'ai enregistré avec vous autres à Trois-Bières, il y a juste un dude que je connais pas qui m'écrit sur Twitter. Veux-tu venir boire de la bière avec nous autres puis parler dans notre appart de Pointe-Saint-Charles? Stéphane de Gouy. La relève, tu leur dis, genre, veux-tu 3 bières gratuites? Ils disent oui. Puis après, elle boit, mais comme, avec Christy, là, genre, comme 3 bières en une demi-heure, là, c'est comme quelque chose, là, tu sais. Fait que, mais elle est venue, puis c'est nice. Puis ouais, puis je m'en venais dans le métro, puis j'étais comme, qu'est-ce que je suis-tu vraiment inconsciente en ce moment? Est-ce que j'aurais dû laisser l'adresse à mon chum d'un coup que je rentre pas ce soir, tu sais? Comme, puis l'appart aussi, c'était dans un immeuble avec plein de dépanneurs à côté de la chic. C'était pas chic, là. C'était pas, je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Et finalement, je suis pas morte. Ben oui. C'est cool. Elle est pas morte. Oui, à la vie de Gabriel. Oui. Bref, c'est ça. Sur cette fin guimauve, on va terminer l'épisode direct là. Alors, premièrement, on remercie les 3 brasseurs de nous recevoir. Merci les 3 brasseurs, vraiment. Merci beaucoup. Venez boire. Écoute, on est venu ici boire notre bière, l'anecdote. Écoute, On a brassé ici, c'est vraiment nice, sérieusement. fait que venez à la succursale sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Peut-être qu'il va en rester quand vous allez entendre ça, ou peut-être pas parce que elle va être bu entièrement. Alors, Yannick est là, prêt pour boire le but. Ouais, je peux en boire plus. Alors, mais en attendant, avant qu'on termine cet épisode-là, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet ou ailleurs cette semaine? Moi, j'ai 2 web-séries. Une série qui s'appelle Le Papa, écrit par Joe Roberge sur TVA. Et l'autre, Les Millionnaires sur tout.tv. Sinon, mon Facebook, mon Twitter, Jean-François Provençal. Ouais. OK, tantôt. Pas juste pour toi. Je vais enlever mon chandail à une main. Qu'est-ce que ça? Vraiment, qu'est-ce que... Moi, c'est ça. Jean-Thomas Jobin sur Twitter, Facebook. Ma tournée Apprendre à s'aimer se poursuit. Mes dates sont sur mon site Internet. JeanThomasJobin.com. Est-ce que ton personnage sur Facebook de ton cousin qui a la face longue, est-ce qu'il va revenir? Ouais, Patrick Jobin, je pense pas qu'il va revenir. Je pense qu'il est mort. Et on va voir Michel La Joie de Vivre bientôt. C'est qui Michel La Joie de Vivre déjà? Ah oui, c'est... Attends. Quand tu faisais des Ustream de hockey, t'avais un personnage qui avait des sortes de mop avec toi qui répondait à tes questions. Ah mon Dieu. C'est bizarre. Moi, Vous connaissez ma carrière plus que moi, je me rappelle pas de ces affaires-là. Non, mais sur YouTube, je pense que je suis mon ami Bousquet. Puis sinon, non, mais pour vrai, je trouve que vous avez parti quelque chose de le fun. Vous êtes 2 êtres humains sympathiques qui se prennent pas au sérieux. Je pense que ça fait le gros cachet du podcast. Puis vous êtes gentils. C'est toujours un plaisir d'être reçus. Donc, merci. Vous avez une belle foule. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Sur Twitter, puis Facebook, puis plein d'affaires, Google-moi, comme d'habitude. Twitter commercial le Pierre-Luc, c'est comme Instagram, sur sa chat le Pierre-Luc, et yulorama.com, allez voir sur Facebook, Twitter, Instagram et tout ça. Oui.
Vous pouvez me trouver @YanicBelzile sur Twitter ainsi que sur Instagram. Et je travaille pour une compagnie qui s'appelle Tribute Games. Allez acheter notre nouveau jeu, Ninja Senki DX. Il est merveilleux. Allez l'acheter. Alors, merci beaucoup à tous vous autres d'avoir été ici. Hey, mais c'est incroyable, genre. Incroyable. Un très bon public. Et on se revoit à la prochaine bière.